Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un engin qui date des années 60, à savoir le Ford Bronco. Alors là, on est sur une version 2021, le Ford Bronco Badland, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un bad boy. Et c'est Maisto qui fait ça au 1.18. Alors, c'est un très beau petit camion, très beau petit engin. Mais, alors, c'est pas un de mes préférés, je vous dis franchement, il est beau. Il est arrivé dans ma collection par hasard, mais ça ne fait pas partie de mes préférés. Alors, j'adore le Ford Bronco, pardon, mais la version des années 60-70. Là, oui, ça c'est du Ford Bronco. Là, on va dire, sur un 4x4 moderne, récent, qui reprend juste et zut, le nom de Bronco. Alors, voilà. Ceux qui connaissent le Bronco original, le vrai, l'unique, je crois qu'ils iront dans mon sens en disant ça n'a juste que le nom de Bronco. Alors c'est un bel engin, il n'y a pas à dire. Il est quand même pas mal, faut l'avouer, mais il n'a pas ce charme typique du Ford Bronco. Alors attendez, on va y arriver à enlever l'élastique. Ouais, peut-être un jour. Donc c'est l'élastique qui sert à protéger l'ouverture de la porte à l'arrière. Ouais, ok. Bon, ils ont mis ça comme ça chez Maisto. Why not? Voilà. Éviter de tout péter, ça m'arrangerait. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en direct live. Première ouverture. Voilà, bon, bref. Hop là. Voilà. Donc, le Badland. Hop, on y revient. Le Badland, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de carrosserie, il n'y a pas de toit, il y a juste, on va dire, l'arceau de sécurité qui est quand même siglé Bronco. Mais on n'a pas, on va dire, de fenêtre, on a vraiment, on va dire, on revient à des sources un peu plus véridiques du 4x4, un peu plus vraies du 4x4. À l'époque où les Jeeps encore étaient des vrais Jeeps, des vrais tout-terrain, pas des trucs qu'on sert en pleine agglomération et qui servent à rien du tout, qui font même pas de franchissement. Là, on se est sur une version vraiment off-road. Alors, je dis pas que les propriétaires de ces engins vont absolument aller faire du off-road, mais au moins ça donne plus envie que d'avoir un Jeep Renegade qui ne verra jamais, on va dire, la poussière des sables ou des chemins de terre. Bon, bref. En tout cas, voilà. Maisto a sorti cette version du Bronco. J'aurais préféré, on va dire, la version 70, mais bon, il est beau. Vraiment, on est sur un esprit moderne, comme vous pouvez le constater au niveau de la calandre, avec cet esprit LED, des feux vraiment typiques des véhicules modernes, puisqu'on est sur un modèle 2021, qui donne vraiment un look, on va dire, civilisé, on va dire ça comme ça, à un engin qui était vraiment prévu pour le tout-terrain à l'époque. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas d'ouvrant, on a vu sur vraiment tout l'intérieur, avec un noir uni, donc tableau de bord compris, avec quand même le GPS affiché, l'écran digital derrière le volant, l'autoradio et quelques boutons
Le frein à main. Alors ça, je suppose que c'est la molette de réglage. 4x4. Vitesse courte, vitesse longue. Enfin, j'y crois pas trop, mais bon. Voilà. En tout cas, il y a, on va dire, un peu de détails quand même. On va pas le nier. C'est que du plastique dur. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est noir. C'est uni. Alors, je connais pas trop le véhicule original. J'ai pas eu l'occasion de voir vraiment à quoi il ressemblait à l'intérieur, mais bon. Le tableau de bord siglé Bronco sur le côté passager. Je peux pas trop vous dire à quoi ça ressemble, mais en tout cas, là, on voit que l'instrumentation est quand même bien reprise et a l'air un peu fidèle à l'origine quand même. On va pas le nier. Les sièges avant et arrière, donc on est sur un 4 places bien séparé, avec là encore cet esprit vraiment baroudeur. Petit coffre, place arrière, 2 places, pas 2 portes parce qu'il n'y en a pas, mais ouais, deux entrées, on va dire. De l'esprit vraiment tout terrain de l'époque. Donc tout à l'heure je vous montrais, donc on a la porte arrière qui s'ouvre avec à l'arrière donc la roue de secours, le 3e feu de stop et les quelques petits détails, donc le Bronco, la poignée, les feux arrière. Alors il y a du, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais il y a quand même, on va dire, du petit détail poussé dans le feu arrière. Ça ressort pas très bien, mais il y a quand même, on va dire, un bon degré de finition à ce niveau-là. C'est du Maisto, certes, mais en tout cas, il y a quelques détails quand même intéressants. Les feux arrière, donc, on a le pare-choc arrière avec le dessin typique, la plaque. Les jantes sont très jolies. On a sur le latéral donc les rétroviseurs avec le clignotant qui est repris, le petit insigne à ce niveau-là. À l'avant, on a une fausse calandre. On a l'impression d'avoir un engin électrique. Et quand on ouvre, on a donc un moteur, alors qui est repris en partie, parce qu'on n'a pas sous le châssis vraiment un vrai moteur comme sur les Dodge ou sur certaines voitures plus basses. On a un moteur vraiment en surface. Tout noir, pas de détails. Bon. On va pas se cacher, Maisto c'est de la voiture de collection, mais on n'est pas dans le haut de gamme non plus. Mais on a quand même, on va dire, une finition qui n'est pas très élevée, mais qui est présente. Si vous prenez au niveau de la baie de pare-brise, on a une grosse baie de pare-brise avec un gros pare-brise moderne collé avec les dessins. Là, on a les essuie-glaces qui sont posés comme ça directement. Bon. L'esprit de vouloir faire un véhicule détaillé y est, mais on voit que si on veut garder un prix compétitif, on n'est pas rentré dans le détail, vraiment. Même si certains détails, comme la jante avec le Bronco au centre, et là, le disque, l'étrier, il y a quand même un certain degré. Mais bon, cette partie est vraiment intéressante du véhicule. Donc, comme je vous disais, on est sur un châssis qui est fait pour représenter quand même l'esprit 4x4. Donc on a quand même la suspension indépendante à chaque roue. Donc on a une... C'est ça que j'aime bien sur ces engins. On peut vraiment imiter, prendre le 4x4.
et faire comme si l'engin se promenait un petit peu en version tout terrain. On le met en situation, on essaye, enfin vraiment, voilà. C'est vraiment marrant, je trouve bien. J'aime bien ce style. Et donc, en dessous, on a quand même si on a sur un châssis basique, on va dire, on a quand même vraiment les bases. Le train arrière, avec le pont. On a quand même l'arbre de transmission qui est repris, la ligne d'échappement avec le silencieux arrière, un semblant de train avant et le détail dont la boîte de transfert et les poutres du châssis originel. Bon. Mais malgré le prix, comme je vous dis, Maisto essaye de faire un effort sur la présentation et c'est ça qui me vient. Parce que franchement, on a un modèle qui est pas très cher à l'achat, parce qu'on est sur du Maisto, ça tourne dans les 39 € à peu près, selon les modèles. Donc, on pourrait s'attendre à ce que ce soit pire en finition, et ben non. C'est ça qui est marrant, c'est que ça reste quand même des voitures attrayantes et ludiques. Moi, juste ça, ça m'amuse. Tout simplement. Voilà. Le verre est joli, la peinture est belle, l'arceau est bien représenté. Il y a vraiment, on va dire, un effort qui a été fait sur la conception quand même de l'engin par elle-même. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser détailler ce véhicule. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à ceux qui n'y sont pas à vous abonner. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.